Nous méditons l'Évangile selon saint Luc au chapitre 10, versets 21 à 24. Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Prière. À toi, Père éternel, louange, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demande. Ouvre mes yeux à tes merveilles, Seigneur. Donne-moi de voir ce que tu me montres et d'entendre ce que tu me dis. Réflexion. Point numéro 1. Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit : « Père ». Ce passage de l'Évangile nous montre une esquisse de la communion entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est une ébauche de la Sainte Trinité. Alors qu'au baptême de Jésus, Dieu nous révèle son Fils, en qui il trouve sa joie. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Luc chapitre 3, verset 22. Dans ces versets, nous entendons la réplique du Fils qui, à son tour, révèle son Père et se réjouit en lui sous l'action de l'Esprit Saint. À travers les propos du Père, comme dans ceux de Jésus, on note l'expression d'un amour total. Fils bien-aimé, Père bienveillant, et d'une communion, unité parfaite entre eux. Le témoignage du Père pour le Fils et vice-versa, toujours par la présence du Saint-Esprit. Remarquons par ailleurs que ces paroles du Christ que nous méditons aujourd'hui surviennent juste après que les disciples, de retour de mission, racontent émerveillés les signes qu'ils ont vus. Pour eux aussi, il y a un autre baptême, celui des disciples baptisés dans l'Esprit Saint. Symbole d'une nouvelle naissance, qui leur donne d'être comptés parmi les citoyens du ciel. Réjouissez-vous, parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Luc chapitre 10, verset 20. C'est toute la finalité de ce mystère. Le mystère d'un Dieu incarné pour donner à l'homme sa nature divine. Quel admirable échange. Dieu descend jusqu'à nous, prend notre chair pour nous donner sa chair. Dieu trinitaire, Dieu fait homme, homme Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, si grand qu'il quitte les hauteurs pour se faire l'égal de créatures faibles. Il établit son Fils dans le monde et le Christ établit les hommes auprès de lui, en les faisant citoyens du règne de Dieu. Pouvons-nous, comme le Christ, nous réjouir devant ce mystère de petits serviteurs, pauvres pécheurs, bénéficiant d'une telle grâce du Père ? Point numéro 2. Puis, il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Le Christ ne s'exprime pas sur ce qu'ils ont vu. Le temps employé ici est le présent. Et l'action de se tourner vers les disciples est pour se montrer tel qu'il est, ou du moins montrer le visage de son Père à ceux qui ont des yeux pour le voir, et faire aussi entendre sa voix à ceux qui ont des oreilles pour l'entendre. Que voient les disciples à ce moment précis ? Qu'entendent-ils ? Eh bien, les disciples sont ramenés à la réalité, tout comme sur la montagne où Moïse et Élie disparaissent aux yeux de Pierre, Jacques et Jean. Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul.
C'est Jésus qu'il faut contempler. C'est sa parole qu'il faut écouter désormais, parce que l'accomplissement de tout ce qui avait été annoncé dans la loi et les prophètes est en sa personne. Suis-je émerveillé de contempler le Christ, d'être en sa présence? Suis-je rempli de joie de voir et de recevoir le Christ en moi quand je communie ou lorsque je l'adore devant le tabernacle? Ai-je conscience de vivre ce grand mystère annoncé par les prophètes? Point numéro 3. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Un Père bienveillant, plein d'amour, doux et humble qui se laisse toucher. Quel contraste avec ce Père Seigneur du ciel et de la terre qui pourrait nous sembler redoutable et insaisissable, que non. La grandeur du Père et sa force se manifestent aussi dans sa bienveillance pour les tout-petits, les humbles de cœur et d'esprit, ceux qui se laissent instruire comme disciples, en opposition aux orgueilleux, aux sages et aux savants. Dieu se révèle au cœur humble, comme à celui de la Vierge Marie, aux saints qui ont cultivé cette vertu d'humilité. Nous aussi, en tant que disciples, nous sommes invités à témoigner du mystère qui nous est révélé par le Maître, en l'accueillant avec joie et en toute humilité. Dialogue avec le Christ. Seigneur du ciel et de la terre, pour moi tu te fais tout petit, pour que je puisse t'accueillir en mon cœur si pauvre. Donne-moi de te faire de la place, comme toi-même tu prépares pour moi une place en ta demeure. Résolution. En ce temps de l'Avent, prêtons une attention particulière aux Écritures, à l'Eucharistie, aux différents sacrements par lesquels Jésus me permet de l'approcher pour mieux le découvrir.